بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chapitre 322 Babu karahati sabbil humma, chapitre la détestation pour cause mauvaise, pour faire sab. Al-humma, c'est la fièvre, sa chaleur ou soit sa souffrance qui est en quand il y a la fièvre là. Donc, manolama disons que al-humma il y a une manifestation d'une maladie. Et il y a beaucoup de quelque chose qui quand il gagne, ça montre pas la fièvre. Donc, il est capable de dire une infection, il est capable de dire une inflammation, ou soit il est capable de dire n'importe quelle maladie qui dit gagne. Ou soit nous sommes capables de prendre littéralement comme la fièvre. Alors, les détestables pour qui on dit les causes mauvaises, la fièvre, n'importe quelle maladie, les mal causes ça, les maudits, ou soit les plaignent dans une façon, servir un mot qui n'est pas approprié. Nous connaissons comment il était. Ayo sa maladie là, une maladie maudite ça. Ayo sa maladie là, une malédiction ça. Ayo sa maladie là, qui Allah finit ou soit comme nous trouvons dans le hadith qui Allah pas bénédit. Alors hadith 1728 عن جابر رضي الله عنه rapporté par Sayyidina Jabir رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أم السائب أو أم المسيب qui Rasulullah صلى الله عليه وسلم final get une madame, une sahabiya qui appelle Umm Sa'ib ou soit Ummul Musayyib radiyallahu anha. Donc il y a un doute dans Rawi là, un ban Rawi, un ban narraté hadith là, le madame là son nom, son kunya plus exactement. Ou soit les Sa'ib ou soit les Al Musayyib radiyallahu anha. Alors Rasul sallallahu alayhi wa sallam final rend visite parce qu'il est malade. Faqal alors il fait dire ma laki ya Sa'ib ou ya Al Musayyib. Qui t'a gagné au Sa'ib ou soit au Musayyib? Tuzafzifin veut dire tu peux trembler, ça veut dire quand un dimon il trembler avec maladie. Comme on dit il vient la crampe, il vient la fièvre. Alors Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit manli qui arrive il peut faire ça. Qalat madame la répond al-humma, il dit c'est la fièvre. La barakallahu fiha. Donc madame la dit qui Allah pas béni. Donc les causes mauvaises il fait comme on dit une batte doigt pour ça la fièvre là. C'est une des bonnes expressions qui en arabe tu peux servir avant. Faqal alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit la tusabbi al-humma, n'a pas cause mauvaise, n'a pas maudit, n'a pas fait batte doigt, n'a pas cause mauvaise pour la fièvre. Fa innaha tudhhibu khataya bani adam kama yudhhibu al-kiru khabath al-hadid, parce qu'il les fait Banu Adam, ça veut dire les enfants Adam, sur ban péché aller, les nettoie, les purifier, Banu Adam, les enfants Adam depuis sur ban péché. Pareil comment Al-Kir, c'est qui nous peut traduire comment ça outils qui en faiseront servir pour les alim sotifés, pour les soferailles là. Alors il y a deux mots qui marchent ensemble. Il y a Al-Kir avec Al-Kaur. Normalement quand on faiseront, des gens qui travaillent ferraille, un blacksmith, ironsmith. Il y a un four dans lequel les cuisses au ferraille appellent ça le kaour, avec un instrument qui pousse l'air, appelle ça le kir. Les services ça donc pour allumer ce diffé, là, ça diffé là quand ça ferraille là peut bouillir là-dedans, il peut purifier. Comme on connaît métal ferraille, les sorties dans ban minerai et puis dans ce ferraille il y a un tas dans les autres quelque chose là-dedans, ils sortent dans la terre. Ce qui scientifiquement nous appelle, chimiquement nous appelle ban impureté. Alors, bien souffler, les là, ferraille là, les purifier, ben, éléments fer là, je devine ensemble d'une façon que à un certain degré, les purifier. Donc, quelque chose qui fait ce travail, purification là, c'est ça four là. C'est ça fourneau avec ça instrument qui allume sa four là. Donc, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, pareil, comment ça four là, les purifier, ça métal là, les purifier, ça fer là. Alors comme ça même quand un dimon il gagne la fièvre et là analogie qu'il y en a entre four ça fourneau qui peut souffle métal là et la fièvre c'est que tous les deux chauds, tous les deux dans salaire et tous les deux difficiles pour tenir. Alors pareil comme ça four là il peut purifier sa métal là
comme ça même, ça la fièvre là, ça salaire là, il peut purifier ça du monde là depuis ce bon péché. Alors comment Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit dans un autre hadith, il dit al-humma hadhu kulli mu'minin minan nar. La fièvre, ça salaire qu'il y a dans la fièvre là, c'est part de chaque mu'min, de chaque croyant dans ce part qui est là dans du fait. Ça veut dire, si par exemple nous dit un croyant, il mérite un petit peu Jahannam parce qu'il y fait péché, alors quand il gagne la fièvre, comment dire, il finit sa salaire là, comment dire, il finit gagne un part là-bas. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, donc gracier-lui, purifier-lui, comment dire, il n'a pas besoin de gagner Jahannam, qui Allah protège nous. Et là, dans ce hadith-là, donc, nous trouvons beaucoup de leçons. Parmi là-dedans, c'est que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il a visité un monde qui est malade, qui est très fortement recommandé dans le dîme. Comment nous finissons apprendre à travers un hadith qui nous fait lire? Et quelque chose qui est extrêmement important qui nous apprend dans ce hadith-là, c'est que n'importe qui maladie qui dit monde gagné, et n'importe qui problème qui dit monde gagné, il n'est pas dans le vide, ça. Il n'est pas nécessairement quand nous guettons d'un point de vue spirituel, quand nous guettons dans une pensée que nous orientons vers l'akhirat, il est bénéfique, ça, au contraire. Alors, ce hadith-là, parmi beaucoup les autres hadiths encore, les montrent nous qui nous disent, qui nous donnent nous une richesse extraordinaire, nous disent, qui nous permettent nous, comment nous dire, make sense of tout quelque chose qui nous appelle mauvais, qui arrive nous. Tout bonne calamité, tout bon problème, tout bonne difficulté, tout bonne maladie qui dit monde gagné, nous capables de make sense of it. Il parle dans vite, il pas une affaire qui finit, un dit monde quand gagne ça, donc il besoin pas stressé, il besoin pas démoralisé, parce qu'il y connaît et n'a dit bien pour lui là-dedans. Et dans plusieurs les autres hadiths encore, beaucoup les autres hadiths que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam montre-nous ça. Par exemple, il y a un hadith qui nous bien connaît, qui nous lit avant. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit Ajaban li amri al-mu'min. Un mu'min, un croyant, un monde qui a iman dans Allah, alors lui, ce cas est extraordinaire. Inna amrahu kullahu khayr. Tout ce qui arrive, lui, n'importe quelle situation qu'il y était, il a dit bien pour lui là-dedans. Wa laysa dhaka li ahadin illa lil mu'min. Et ça, il n'est pas arrivé à personne apporte un mu'min, apporte un djimoun qui a croyance. Nous avons par exemple un djimoun qui ne pas croire dans Allah, ne pas croire dans l'akhirat, ou soit il a une croyance qui est déformée. Par exemple, un djimoun qui croit que quand il est mort, tout pour finir. Mais ce djimoun-là, quand il est malade, dans la terre, pour lui, ça la vie, dans la terre, là, ça même tout là. Alors quand il est malade, sur la vie qui peut aller là, ou soit une partie sur la vie qui peut aller, ou soit sur la santé qui peut aller, ou soit il peut perdre le temps, ou soit... Donc pour lui, c'est une affaire qui est démoralisante. Alors qu'il y a pour un mu'min, pour lui, ça la vie là, pas non, ça. Un petit moment, il peut vivre, il peut mourir, il peut aller. Vrai, la vie, c'est ce qui vient après. Et il connaît quand il est malade dans sa la vie là, ça s'annonce bien pour ça l'autre la vie qui peut venir après là. Parce qu'Allah peut pardonner son péché, son darja peut augmenter, et donc sa maladie qu'il peut gagner ici là, ça, il y a un token, il y a un investissement pour qui, dans sa l'autre la vie qui est éternelle là, il est correct. Donc ça, pour ça musulman là, c'est une bonne nouvelle pour lui ça. Et si des gens qui ont iman, qui peuvent sa qualité mentalité. À cause de ça, un gens sur iman, il empêche un stress. Il fait sortir dans l'état mélancolique, dans l'état déprimant, tout ça là. Musulman, un vrai mu'min, pas pour gagner, il pas pour tomber dans la dépression jamais. Alors, hadith là continue. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit in asabathu sarra'u shakar. Ça dit là quand il gagne un bon quelque chose qui Allah bénit, il gagne bonheur, il gagne quelque chose qui est content, alors il remercie Allah. Et comme Allah dit la in shakartum la azidannakum. Si je remercie moi, alors moi vous donne encore. Alors fakana khayran lahu. Alors ça il bien pour lui, il y a une bonne affaire pour lui. Allah donne lui du bien, il bien enjoy. Les remercier Allah, Allah donne lui plus encore et dans l'akhirat il gagne encore. Juste pour mu'min ça. Wa in asabathu darra, mais quand une difficulté est rappelée, une calamité, une adversité, maladie, problème, sabr, il fait patience. Ça iman là qui peut faire il faire patience. Il fait patience parce qu'il connaît Allah, Allah qui n'a pas ça. Il connaît Allah pour récompenser pour ça, Allah pour donner du bien dans l'akhirat. Là fakana khayran lahu et ça lui dit bien pour lui.
Alors nous avons les autres hadiths que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam peut montrer nous comment dire nous capables de make sense of nous donne un sens à la souffrance, à une maladie et à un problème. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit idha arada Allahu bi 'abdihi al-khayr, quand Allah lui a envie dit bien pour ce banda, pour ce esclave, pour ce créature, rajjala lahu al-'uqubata fi dunya, il précipite sa punition pour lui dans le dunya. Alors du monde il fait faute, il fait péché, il mérite punition. Allah lui donne lui, quand Allah a envie dit bien pour lui, il donne lui punition là dans le dunya même. Il fait lui malade, il fait lui un problème à travers cette maladie, ce problème là, ce péché effacé. Wa idha arada Allahu bi 'abdihi ash-sharr, mais par contre un qui Allah lui envie, il pas les dit bien, il les dit tôt, il les dit mal pour lui. Amsaka anhu bi dhanbihi hatta yuwafiya bihi yawm al-qiyamah. Alors du monde là il fait péché, Allah ne tini, il pas puni lui pour son péché. Il est là qui est arrivé quand les joignent Allah yawm al-qiyamah, là il y a le pays tout là-bas. Qui Allah protège nous. Donc, il ne faut pas nous embêter avec bandimoun qui jetent dans mauvais signe, je peux continuer à faire péché, mais nous pouvons trouver dans bien même. Pas nécessairement un bon signe, ça. L'autre hadith, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit ma min muslimin yusibuhu adhan min marad, n'importe qui musulman, un dimoun qui musulman qui ne soumet à Allah, une difficulté trappli, une maladie prend lui, fama siwahu, ou soit n'importe qui quelque chose qui a une difficulté pour lui, illa hatta Allahu bihi sayyi'ati, Allah subhanahu wa ta'ala à travers ça lui efface son péché, kama tahuttu ash-shajaratu waraqaha, pareil comme un pied, comme nous trouvons dans l'automne, pied là, tout ce ban feuille tombé, comme ça dit mon là tout ce ban péché tombé. L'autre hadith Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit ma yazalu al-bala'u bil mu'mini wal mu'minati fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqa Allah wa ma alayhi khati'a. Un mu'min, un djibon qui a croyance, qui a iman, il continue à difficulté, dans lui-même il a difficulté, ses enfants ont difficulté, il a difficulté dans sa possession, dans son bien, dans son business, dans sa famille, jusqu'à qu'il joigne Allah et peine aucun péché l'oli. Tellement il y a une difficulté dans le dunya qu'Allah efface tout ce péché, les joigne Allah, les propres, les purs. L'autre hadith, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit la yusibu mu'minan nakbatun min shawka, n'importe qui mu'min, comment dire, un piquant piqué, fama fawqa dhalik, ou soit plus grave que ça. Les mentionne un petit quelque chose, ça veut dire un piquant, une petite difficulté ça. Ou soit fawqa dhalik, ou soit les autres difficultés qui sont plus grandes que ça, pas arrive ça, excepté illa huttat bihi anhu khatiya, excepté qu'il y a un péché effacé. Ça veut dire n'importe qui piquant, une piquant un péché effacé. Wa rufi'a biha daraja, et ça dit mon là pas si c'est un péché effacé, un daraja pour l'augmenter. Il finit rapprocher avec Allah subhanahu wa ta'ala. L'autre hadith Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit idha btala Allahu al-abda al-muslima bi bala'in fi jasadihi, quand Allah lui testait un dimon, il y avait une difficulté là, un dimon dans son corps, ça veut dire une maladie. Qala lil malak, li dit à sa ange, ça veut dire ange qui peut écrire sur une affaire là. Uktub lahu saliha amalihi alladhi kana ya'mal, sa bon travail qu'il a habitué faire là, écrire pour lui. Ça veut dire un dimon, il a habitué faire beaucoup ibadat par exemple, il a habitué faire beaucoup mon travail. À ce là, il tombe malade. Il y a une difficulté, il ne peut pas faire ce travail là. Allah dit à sa ange là, écrire comme Dieu peut faire même, ce qu'il a habitué à faire là, écrire comme Dieu peut faire. Fa in shafahu, alors s'il est bien, ghasalahu wa tahharahu, Allah fini, comme Dieu l'a dit, fin purifier lui de son péché. Wa in qabadahu, mais s'il fait mot avec sa problème là, avec sa maladie là, ghafara lahu wa rahimah, Allah fini pardonner et Allah fait raham lui. Comme nous hadith Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, un dimon quand il est malade dans la terre, et il y a rend compte yawmul qiyamah sa quantité du bien, sa quantité de bénéfices qu'il y gagne là, quand les autres dimon qui partent malades dans la terre pour trouver yawmul qiyamah qui quantité de bénéfices qu'il gagne, alors je peux dire nous tu préfères qu'il dans la terre, dimon tu prends nous, tu coupe nous avec ciseaux. Quand je peux dire qui quantité de bénéfices par dimon, qui quantité sawab, ban dimoun qui fin malade, fin gagné. À ce là, nous ban ulama dit nous. Donc là, ça permet nous, n'importe qui difficulté qui nous gagne, nous pas stresser, nous pas déprimer,
nous pas démoraliser, mais au contraire, nous prenons ça comme une bonne nouvelle. Si ça nous vient comme une punition, parce que dans le Coran, Allah dit وَمَا أَصَابَتْكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم. N'importe quelle difficulté qui touche eux, c'est parce que c'est pas ce qu'ils ont la même une faire. Capable de n'avoir un péché que nous venons faire, Allah veut punir nous pour ça. Même s'il est comme ça, au moins nous dire, pas faire rien, mon péché peut effacer. Allah, il peut envie du bien pour moi, il peut donner moi ça comme un cadeau pour purifier mon péché. Et là, je connais quand je peux sortir là-dedans, je peux rapprocher avec Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, il y a du bien pour nous, une maladie, une difficulté, un monde qui est dans la spiritualité, il peut être ça comme une bonne nouvelle. À ce là, il ne faut pas un monde à ce là, il souhaite qu'il est malade. Il fait quelque chose pour qu'il y ait le malade, ça n'a pas un droit à faire ça. Un monde n'a pas un droit, s'il tombe malade aussi, il n'est pas capable de dire, nous avons envie, alors il fait plus malade encore. Ça n'est pas bon. Parce que nous les connaissons un droit là nous et nous besoin al rod ilaj. Nous besoin un recours à ce qu'on appelle al-tadawi. Ça veut dire un musulman il besoin al rod guérison quand il est malade. Il besoin si besoin prendre médicaments, il besoin prendre médicaments, si besoin faire quelque chose, si par régime ou soit n'importe quelle affaire, il besoin faire ce qu'il besoin pour qu'il regagne sur la santé. Ça il y a une affaire important. Là la santé, la guérison, il dépend dans Allah sur la mission. Il pour guérir c'est qu'il y a envie, et il n'est pas pour guérir, c'est qu'il n'est pas envie de guérir. Nous besoin faire nos efforts, ça c'est important. Alors nous avons un hadith qui nous dit des alliés, je vais rapidement là, je ne vais pas pour les lire en arabe. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, une fois tu as visité un parmi les sahaba, ça dit mon là tellement malade qu'il finit vivre comme un petit oiseau, comme un il finit dépérir. Alors Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit هل تدعو الله بشيء أو تسأله إياه? Est-ce qu'il te peut dire man Allah doit, te peut dire man quelque chose, te peut faire doigt, te peut faire quelque chose? Ça dit mon là dit oui, moi tu peux dire. Alors qui doit il peut faire? Allahumma ma kunta mu'aqibi bihi fil akhirati fa'ajjilhu li fid dunya. Oh Allah, punition qui te tient pour donne-moi, dans l'akhirat. Alors précipite-le, fais-moi gagner dans le dunya. Comment dire dit mon là, les pieds envie sa punition là dans le dunya même. Ça veut dire faire-les plus malade, faire-les gagner difficulté dans le dunya parce qu'il connaît la punition pour gagner dans l'akhirat. Logiquement, il make sense, mais seulement c'est pas supposé réaction à un musulman ça. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit subhanallah, la tutiquhu, tu n'es pas capable de tenir. Ça veut dire sa punition qui est supposée te gagner dans l'akhirat, tu peux gagner ça dans le dunya même, tu n'es pas capable de tenir. Ou la tastati'u, tu n'es pas capable de tenir. Fahalla kulta, l'idée dans sa place là, tu besoin dire, là, ayat Coran, comme on nous connaît, doa dans Surah Baqarah, Allah montre nous faire doa, Rabbana atina fid dunya hasana, wa fil akhirati hasana, wa qina adhab an-nar. Oh nous Rabb, donne-nous ce qui est du bien dans dunya, et donne-nous du bien dans akhirat, et préserve-nous depuis du fait l'enfer. Donc Allah est capable de donner, il n'est pas manqué non rien. Ne pas dire comme ça, non, pour ne pas gagner difficulté dans l'akhirat, donne-moi difficulté dans le dunya. Nous disons non, Allah, donne-moi du bien dans le dunya, donne-moi du bien dans l'akhirat tous les deux. Il peut donner difficulté, quand il peut donner, comment il peut donner, ça c'est décision. Mais moi, je ne peux pas dire ma difficulté. Alors moi, je dis, il y a husnu dhan billah là-dedans. Nous pensons du bien, Allah, il y a raja, l'espoir là-dedans. Alors nous disons, Allah, c'est qui dit bien. Et ça dit, là, donc, il finit faire ça doit là, et Allah finit guérir. Là, nous trouvons, comment dire, réaction, mentalité musulmane besoin adopter vis-à-vis difficulté et vis-à-vis maladie, vis-à-vis de souffrance. Donc, souvent, nous avons une discussion philosophique qui fait bon Dieu, il met de souffrance là, qui fait bon Dieu, tu viens faire ça. Et là, parmi mon professeur, qui n'est pas musulman, professeur de l'école, il dit, même bon Dieu pas parfait, na'oudhu billah. Il dit, même bon Dieu pas parfait, sinon, quand nous sommes dans un tremblement de terre, quand nous sommes dans un cyclone, quand nous sommes dans la destruction, subhanallah. Mais il n'est pas comprend, il n'est pas comme bon Dieu, il n'est pas comme Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, il fait tout à faire parfaitement, il n'a faille dans ce qu'il fait, il n'a dit bien dans ce qu'il fait. Quand il y a un tremblement de terre, il y a une maladie, il y a une souffrance, il y a un cyclone, il y a une destruction, il y a un khair, il y a dit bien là, non, nous ne pouvons pas trouver. Il y a certains quelque chose nous avons trouvé, il y a certains quelque chose nous n'avons pas trouvé. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa sagesse infinie, il connaît qu'il fait. Et le musulman, son iman, il a dans qui, dans tout quelque chose qu'Allah fait, il a dit bien,
Donc la prochaine fois qu'il nous gagne difficulté, qu'il nous gagne maladie, qu'il nous gagne problème, dans place nous essayer de X, Y, Z pour blâmer, dans place nous commence plaigner, dans place qui nous commence manque patience, alors nous prenons patience et nous connaissons qui savent depuis Allah et nous faisons doigt avec Allah et en même temps nous consolons nous-mêmes en nous disant que là-dedans il a dit bien pour moi là-dedans. Allah il fait ça, il a dit bien pour moi là-dedans et donc moi dis man Allah se dit bien. Nous faisons doigt Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar, qui Allah donne nous dit bien dans la dunya et donne nous dit bien dans l'akhirat et il protège nous, il préserve nous depuis différents enfers. Qui Allah subhanahu wa ta'ala fait nous une shakir, une reconnaissance envers lui. N'importe quand nous gagnons quelque chose dit bien, il donne nous un bon quelque chose, alors nous reconnaissons envers lui. Et qui Allah subhanahu wa ta'ala donne nous sabar, n'importe quand nous gagnons maladie, nous gagnons difficulté, n'importe quelle difficulté, et qu'il fait ça dans difficulté là, vient un moyen pour rapprocher avec lui, pour nous rapprocher avec lui, pour nous déjà augmenter, nous péchés effacés, et qui Allah subhanahu wa ta'ala préserve nous de bonnes calamités. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallam.